Nous allons donc démarrer, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir. Donc, c'est Parashat Vayelech. Nous sommes le jeudi 4 Tishri, 5783, 29 septembre 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est « Il n'est jamais trop tard ». Évidemment, vous comprenez la suite pour bien faire. Donc, tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, on peut arranger les choses, on peut avancer. Ce cours va être composé de deux parties. Une première partie qui sera en rapport avec la paracha de la semaine, comme d'habitude, et une deuxième partie qui nous allons traiter Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence, et si on a le temps, on parlera aussi de Kippour. Donc on essaiera de faire de notre mieux. La Torah nous dit Vayelech Moshe. Moshe est allé. Vayedaber et advarim ha'ele. Il a parlé ces paroles-là. El kol Israël au béné Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vayomer alehem. Moshe dit au peuple, Ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Lo uchal od latzet ve'avo. Je ne peux pas sortir, y rentrer, revenir. Vadonai amar elai. Et Hachem m'a dit, Lo ta'avor et hayarden hazeh. Tu ne pourras pas traverser ce Jourdain. Rashi nous dit, que veut dire le mot hayom? Vayomer alehem. Moshe dit au béni Israël, ben mea ve'esrim shana. Je suis âgé de 120 ans. Hayom, aujourd'hui. Pourquoi Moshe Rabbeinu précise aujourd'hui, j'ai 120 ans? Je vous lis ce que dit Rashi. Hayom maleu yeme shenotai. Yamai ushnotai. Aujourd'hui, malou, se sont complétés, je traduis littéralement, Yamai, mes jours, ushnotai et mes années. Ze noladti, beyom ze noladti, ce jour-là je suis né, ou biom ze amut, et ce jour-là je vais mourir. Nous dit Rashi que là, dans cette paracha, quand Moshe Rabbeinu parle à Am Israël, c'est le jour de son départ, c'est le jour de son décès, de sa ptira, c'est le dernier jour de sa vie. Et nous dit, d'où Rashi a tiré cela comme rapport de Midrash? Parce qu'il y a marqué Hayom. Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Je vais vous lire ce que rapporte l'Agmara dans Maseret Rosh Hashanah. L'Agmara dans Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph Amud Bet, page 11, côté B. L'Agmara nous dit She'en Talmud Lomar Hayom. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a écrit la Torah, il n'aurait pas dû dire ou écrire Hayom aujourd'hui, il aurait dit tout simplement Ben Me'av Esrim Shana Anochi. Je suis âgé de 120 ans. Oma Talmud Lomar Hayom. Pourquoi alors Moshe Rabbeinu a dit aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans? Ella, car Amar Lahem Moshe d'Israël. Ainsi Moshe Rabbeinu a dit au béni Israël. Hayom maleu yamai ushnotai. Aujourd'hui, mes jours se sont remplis, ushnotai ainsi que mes années. La plénitude de mes jours et de mes années. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? Mes jours se sont remplis ainsi que mes années. Nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, et la mettra. C'est pour t'enseigner. Chez Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Yoshev, il est installé. Ou Mimale Shenotehem Shet Tzadikim, il complète les jours des Tzadikim, les années des Tzadikim, les années de vie des Tzadikim. Miyom, les Yom, de jour à jour. Mais Chodesh, les Chodesh, de mois à mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit la Gemara,
quand Akadosh Baruch Hu est assis et complète la vie du tzaddik. Lorsqu'un tzaddik doit partir, il ne part pas au milieu de l'année. Il ne part pas au début de l'année. Il part précisément une fois qu'il a complété ses années. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la shlemut. Akadosh Baruch Hu est parfait. Il est shalem. Les tzadikim, toute leur vie, ont cherché à être parfaits comme Hachem, être shalem. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'avant que les tzadikim ne quittent ce monde, il doit compléter leurs années. Miyom leyom, de jour à jour. C'est-à-dire, le jour de leur naissance, eh ben, ça va être le jour de leur départ. Et le mois de leur naissance sera aussi le mois de leur départ. De là, la Gemara nous dit dans Maseret Rosh Hashanah, Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. Il est décédé quand? Aussi le 7 Adar. Pourquoi cette coïncidence? Parce qu'Akadosh Baruch Hu memaleh shenotehem shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu parfait, complète les années des tzadikim de jour à jour, de mois à mois, de façon à pouvoir donner aux tzadik une vie entière, pleine, parfaite, pas coupée au milieu, ni au quart, ni au tiers, une vie entière, une année entière, le même jour que le jour de naissance, le même mois que le mois de naissance, c'est ce jour-là où le tzaddik s'en va. Et la Gemara nous dit, Hakadosh Baruch Hu Yoshev, il est installé, on dirait qu'il est installé, il fait de ça une grosse affaire. Eh bien oui, justement, Hakadosh Baruch Hu veut donner la shlemut aux tzadikim, veut leur donner cette image et au peuple que le tzaddik c'est quelqu'un de parfait, quelqu'un de shalem, comme Hachem lui aussi est shalem. Chez Nehemar, nous dit la Gemara, d'où nous apprenons ce principe-là, parce qu'il est marqué dans Shemot Kaf Gimel, verset 26, Et mitzpar yamecha amale. Le compte de tes jours, je compléterai. C'est-à-dire, je ferai de façon à ce que ce soit entier, une entité. Comme ça nous dit la Torah. Et c'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu dit Hayom, Esrim ben me'ave esrim shana anochi hayom, aujourd'hui. Et de là, l'Agma donc nous dit c'est le jour de son départ. L'Agma, ça c'est ce que j'ai rapporté, c'est l'Agma dans ma série de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph. L'Agmara dans ma série Kiddushin, page 38, côté A. Daf la Metret Amoud Aleph. L'Agmara nous dit, mais c'est quand le décès de Moshe Rabbeinu et c'est quand la naissance de Moshe Rabbeinu? L'Agmara nous dit, Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Et il est né le 7 Adar. Mais d'où l'Agmara tire cela? Nous dit l'Agmara dans Masechet Kiddushin, parce que lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, il est marqué dans le pasuk Vayifku ben Israël et Moshe be'arvot Moav shloshim yom. Les ben Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu dans Arvot Moav 30 jours. Et après le décès de Moshe Rabbeinu, donc on ne sait pas ces 30 jours, c'était à quelle période. Mais c'était juste avant l'entrée en Eretz Israël, avant la traversée du Jourdain. Et ensuite, il est marqué dans le livre de Yoshua, paragraphe, chapitre 1, verset 1, il est écrit Moshe Avdi Met. Hachem dit à Yoshua, à Josué, Moshe, mon serviteur, est décédé. Ve'ata kum avor. Lève-toi et traverse le Jourdain. Et Hachem lui dit à Aaron, à Yoshua Binoun, passe dans le peuple, dis-leur de se préparer, car Be'osh Shloshet Yamim atev avrit ha'Yarden. Dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Donc, retenons bien. Il y a eu 30 jours de pleurs, de lamentation pour le décès de Moshe Rabbeinu. Tout de suite après ces 30 jours, Hachem leur dit, dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Donc, nous avons 33 jours à partir du décès de Moshe Rabbeinu. Et à quel moment les bénis Israël ont traversé le Jourdain? À quelle date? Ils ont traversé le Jourdain, ils sont montés du Jourdain. Il est marqué dans le livre de Yoshua,
chapitre 4, verset 19. Il est marqué dans le pasuk Ve'a'am alo min hayarden be'asor lachodesh harishon. Le peuple d'Israël sont montés du Jourdain le 10 du premier mois. C'est quoi le premier mois de l'année selon la Torah? Ce n'est pas le mois de Tishri. Non, c'est le mois de Nissan. Donc, si les bénis d'Israël ont traversé le Jourdain le 10 Nissan, eh bien, vous enlevez 33 jours en arrière, vous aurez le jour du décès de mon cher Rabbeinu. Le 10 Nissan, vous êtes moins 33 jours, donc un mois et 3 jours, on tombe sur le jour du 7 Adar. C'est de là, nous dit la Gemara dans Maseret Kiddushin d'Af Lamed Chet, que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Donc nous avons des versets explicites qui parlent de cela. Le calcul est donc très simple. Maintenant, d'où connaissons-nous la naissance de Moshe Rabbeinu? Parce qu'il y a marqué Hayom. Dans la paracha de cette semaine, il y a marqué aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Donc vous calculez aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire de Moshe Rabbeinu. Donc ça fait exactement 7 Adar et 7 Adar. Mais nous voyons cette idée que Akadosh Baruch Hu Yoshev, il est installé au Mimalé Shenotem chez le Tzadikim, il complète les années, c'est-à-dire les jours des Tzadikim. Le jour de la naissance correspond au jour du décès, le mois de la naissance correspond au mois du décès. Pourquoi? Parce qu'Hachem est Shalem, le Tzadik est Shalem, et Hachem va lui donner cette image de Shlemut, qu'un homme ne part pas avant son temps. Il part dans une période, une date où il a fini sa mission. Ça, c'est le Tzadik. Donc, ce jour-là, Moshe Rabbeinu, c'est le jour de son décès. Il leur dit, vous savez, maintenant, je ne peux plus ni rentrer ni sortir. Ce n'est pas qu'il était faible physiquement, puisque la Torah elle-même nous dit, ni la faibli dans la vue, ni dans la parole. Donc, physiquement, il était fort, Moshe Rabbeinu. Et là même, la Gemara nous dit pour aller là où il devait être enterré, il a grimpé plusieurs dizaines de marches, il a grimpé en un coup. La Gemara nous prouve de là la force qu'il avait le jour de son décès. Alors, que veut dire je ne peux pas sortir ni rentrer? C'est-à-dire que la chokhma de la Torah s'est fermée. Les portes de la chokhma se sont fermées devant lui. Donc, il a dit, je vois maintenant que tout s'est fermé. Ma chokhma s'est arrêtée, c'est le moment de partir. C'est qu'Hachem veut que je parte. Alors, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il leur dit, il s'adresse aux bénis d'Israël, et il leur dit, Hakadosh Baruch Hu va vous donner la terre sainte. Ne craignez pas Sichon et Og, les mêmes miracles que Hachem a fait contre Sichon et Og, des peuples puissants. Hachem, il vous donnera cette force-là. Chizku ve'imtsu. Chizku, renforcez-vous et fortifiez-vous. Ve'al tireu, ne les craignez pas. Ki Adonai Elohecha hu ha'olech imach, car Hachem, ton Dieu, marche avec toi. Que veut dire il marche avec toi? Dans les peuples, les rois marchent en arrière pour se protéger grâce à leurs armées. Mais Akadosh Baruch Hu, Holech Imach, il est devant toi. Akadosh Baruch Hu, il passe devant nous. Il affronte l'ennemi. Et nous sommes derrière lui. C'est ça, Holech Imach. Lo yarpecha ve lo yarzveka. Akadosh Baruch Hu ne te laissera pas tomber et t'abandonnera pas. C'est ce que Hachem a dit au peuple. Maintenant, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu s'adresse maintenant à Yoshua. Et là, justement, on a une remarque très intéressante sur ce que je vais vous dire maintenant. Vaikra Moshe Yoshua. Donc, Moshe Rabbeinu appelle Yoshua et il lui dit, devant tout le peuple, donc évidemment l'intronisation, le nommer en tant que dirigeant qui va suivre, qui va prendre le flambeau, et il lui dit devant le peuple, Chazak ve'ematz, renforce-toi, qui ata tavo et ha'am hazeh. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire. Je traduis les mots de la Torah. Donc, toi, Yoshua, sois fort, sois courageux. Pourquoi? Qui ata tavo et ha'am hazeh. Car toi, tu viendras avec ce peuple. El haaretz, vers la terre. Asher nishba Adonai la avotam. Que Hachem a promis à leurs ancêtres de ce peuple, la tête même de leur donner. Et toi, tu vas leur faire hériter cette terre. Je fais marche arrière. Que
Dit Moshe à Yoshua, il lui dit, sois fort. Pourquoi? Ki ata tavo et ha'am. Car toi, tavo, tu viendras avec le peuple. Que veut dire tavo, tu viendras avec? Mais c'est pas ce qu'il devait lui dire. Il est en train de le nommer chef. Il est en train de l'introniser. Il est en train de lui dire que la charge est sur ton dos. Qu'est-ce qu'il devait lui dire? Qui ata tavi et ha'am. Toi, tu vas amener ce peuple. Toi, tu vas guider ce peuple. Moshe Rabbeinu ne dit pas qui ata tavi et ha'am. Non, qui ata tavo, tu viendras avec le peuple. D'ailleurs, c'est la kushia que demande la Gemara de Masechet Sanhedrin. Dafret Amoud Aleph, elle pose cette question. Elle dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi cette tournure d'expression de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est en train de le nommer et il lui dit, car c'est toi qui vas venir avec le peuple. C'est une tournure qui est bizarre. Dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Il aurait dû lui dire, ta vie et ta âme. Toi, tu vas amener le peuple. Et d'ailleurs, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Dafret, elle dit, mais regardez, plus tard dans Dvarim, chapitre 31, verset 23, lorsque Hakadosh Baruch Hu s'adresse à Yoshua, qu'est-ce qu'il lui dit? Qui a ta vie et ta âme. Toi, tu vas les amener. Toi, tu vas les diriger. Comment ça se fait? Moshe Rabbeinu dit qui a ta vo et ta âme. Toi, tu viendras avec le peuple. Et Hachem, il rectifie a priori et il dit à Yoshua, qui a ta vie et ta âme. Toi, tu vas amener le peuple, pas que tu vas venir avec eux. Non, c'est toi qui vas les amener. Et tu vois, qu'est-ce que ça signifie? Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit à Yoshua, qui a ta vo et ta âme, toi, tu viendras avec le peuple. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qui c'est le peuple? Le peuple, c'est des chachamim, c'est des skenim. Donc Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a donné le pouvoir à Yoshua Binoun, il a dit, tu sais, tu vas venir et tu vas être accompagné par les zekenim, par les shivim zekenim, les 70 sages. Donc vous allez travailler ensemble en équipe et vous allez donc diriger ce peuple et les amener, leur faire traverser le Jourdain et les amener en Terre Sainte. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit à Yoshua, pas du tout, pas du tout. Tol ata makel. Toi, tu vas prendre le bâton du chef. Ve'ach al kot kodam. Et tu vas frapper sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a ta vie. Ce n'est pas les chachamim qui vont t'aider à amener, ou bien tous ensemble. C'est toi qui vas amener. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence de dire à quelqu'un, vous allez tous amener le peuple, diriger le peuple, ou bien non, c'est que joie. Nous dit la Gemara, comme dit Rabbi Yochanan, Dabar ehad lador, ve'en shene dabarim lador. Dabar veut dire un dirigeant pour le peuple, et pas deux dirigeants. Nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu a dit à Yoshua, tu crois qu'on peut gérer un peuple avec plusieurs chefs à la tête? Pas du tout. Dabar ehad lador. Lorsqu'on nomme un chef, c'est un seul et un unique. Les autres peuvent lui donner un coup de main. Mais le chef, un seul chef. Pourquoi? Nous dit la Torah, c'est pour ça qu'Hachem lui a dit qu'Ata ta vie, pas ta vo, tu vas venir avec eux, aidé par eux, accompagné d'eux, pas du tout. Ta vie, toi seul tu amèneras, c'est toi le chef et personne d'autre. Qu'est-ce que nous voyons de là? Une leçon extraordinaire. On ne peut pas être deux chefs à la tête, et pourtant c'est des Talmidei Chachamim, c'est des Tzadikim, c'est des Ekenim. Hakadosh Baruch Hu a fixé que pour gérer un peuple, pour diriger une collectivité, on ne peut pas être deux chefs. On ne peut pas. C'est un seul. Dabar et Had Lador. Un seul pour la génération. Velo, Shene, Dabarim, et pas deux. C'est ce que Hachem a dit. Cette idée-là, nous la voyons déjà à la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde,
le mardi soir, qui est le début du mercredi, Hakadosh Baruch Hu a créé les luminaires. Vaivra et Ameorot Agdolim. Hakadosh Baruch Hu a créé les grands luminaires. C'est quoi les luminaires? C'est le soleil et la lune. Et après, le verset qui suit dit et Amaor Agadol, les mêmes chez Hayom, le grand luminaire, c'est pour le jour. Et Amaor Akatan, le petit luminaire, c'est pour la nuit. Demande le Midrash, mais je ne comprends pas. Mais dans le verset, lorsque la Torah nous parle de la création des luminaires, la Torah dit Hachem a créé deux grands luminaires. Comment tout d'un coup, ils se transforment en grand et petit? Au départ, c'est deux grands luminaires. Après, la Torah nous dit le grand, c'est pour le jour, le petit, c'est pour la nuit. Mais qui a parlé de petit? Il n'y a pas de petit ici. Il n'y a que des grands. Nous dit l'Agmara, nous dit les Chachamim, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les luminaires, le soleil et la lune, ils avaient le même éclat de lumière. Mais seulement la lune s'est plainte à Hachem. Elle a dit, mais Hachem, deux rois ne peuvent pas utiliser la même couronne. On ne peut pas être tous les deux chefs. Hachem a dit, quoi? Tu te plains? Eh bien, toi, tu deviendras la petite et le soleil sera le grand. Donc déjà, nous voyons ici dans la création du monde l'attitude de la lune qui elle-même a compris que le monde ne peut pas être dirigé par deux chefs. Le monde ne peut pas être dirigé, éclairé par deux puissances. Maintenant, la question que vous allez me demander, mais je ne comprends pas. Alors, pourquoi elle a été frappée? Donc, elle a bien parlé alors. Elle a très bien parlé. Et si elle a très bien parlé, alors pourquoi Hachem l'a punie? Bon, déjà, la notion est que comment peut-on parler au roi des rois et lui faire cette réflexion-là? Ça, c'est l'erreur de la lune. La lune ne devait pas parler. Elle ne devait rien dire. Et Hachem, il aurait géré les choses comme il juge. Évidemment, en nommant un grand, comme ici, Dabar et Lador. Mais comme elle a osé faire une réflexion au maître du monde, Hachem l'a punie. Mais sur le fond, est-ce qu'elle avait raison? Oui, elle avait raison. Où est-ce que nous voyons cela? Parce que nous voyons dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener un sa'ir, Rosh Chodesh, un bouc, tous les débuts de mois. Chaque Rosh Chodesh, on devait sacrifier un sa'ir. Comme on lit d'ailleurs dans la paracha que nous lisons la Torah de Rosh Chodesh, on lit et un sa'ir echad l'Hashem, sa'ir l'Hashem. Que veut dire sa'ir l'Hashem? Un sa'ir, un bouc pour Hachem. Alors j'ai entendu Rav Hanina ben Shimon, il a dit hier, il a rapporté ce midrash-là, il a dit pourquoi marquer l'Hachem, pour Hachem. Ça rejoint notre idée que nous sommes en train d'expliquer, c'est que Hachem a dit Havi'u alai korban shimi'ati et alevana yareach. Amenez pour moi un sacrifice, car j'ai réduit la lune. Ça veut dire qu'Hachem lui-même reconnaît que l'argument de la lune est réel et qu'il faut qu'un seul chef. Donc, quelque part, entre guillemets, Hachem a fait une erreur, entre guillemets. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Amenez un korban pour moi. Amenez un korban pour moi, pour me faire pardonner. Donc, c'est pour ça que la Torah dit korban l'Hachem, sa'ir l'Hachem. Pour Hachem, c'est pour l'expiation de faute de Hachem, entre guillemets. Donc, on voit encore cette notion-là, un seul chef. Puisqu'Hachem, apparemment, il demande qu'on amène un korban. Pour réparer quelque part cette atteinte à la lune, c'est qu'il reconnaît cet argument de la lune. Eh bien, vous savez, c'est incroyable. Ce phénomène-là, de Dabar et Hadlador, Manhig et Hadlador, un seul chef et pas deux, dans le cosmos, c'est comme ça que ça marche. Dans les sphères, dans les astres, dans les étoiles, il y a toujours un chef, pas deux. Dans notre terre à nous, cette petite terre, dans le monde humain, c'est aussi comme ça que ça marche. On ne peut pas être deux chefs. D'ailleurs, le Midrash dans cette paracha dit Hachem, Moshe Rabbeinu dit Hachem, je t'en supplie, laisse-moi rentrer en Eretz. Je renonce à mon poste.
Hachem lui dit, c'est pas possible, parce que l'heure de Yoshua est arrivée, c'est lui le chef. Donc, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous ne pouvez pas être ensemble. Alors, Hachem, Moshe Rabbeinu dit, Hachem, je t'en supplie, d'accord. Alors, moi, je vais me cacher, enlève-moi. Mais après, les gens vont... Alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire? Et en plus, les gens vont aller te chercher à toi pour te demander. Puisqu'ils savent tous que Yoshua, c'est ton élève. Qu'est-ce qu'on voit de là? Manhig Ehad Lador. Un seul dirigeant pour la génération, et pas deux. Donc, dans le cosmos, c'est comme ça que ça marche. Dans notre monde, c'est comme ça que ça marche. Dans les pays, c'est comme ça que ça marche. Dans les communautés, c'est aussi de la même façon. Mais vous savez quoi? Il y a un monde privé où ça fonctionne aussi de la même manière. C'est quoi ce monde? C'est l'être humain lui-même. Tout un chacun, nous dit la Gemara. Olam bifnei atzmo. Chaque humain, chaque juif est un monde en soi. À tel point que la Gemara nous dit que la matzin nefesh achad Israël, celui qui sauve une âme du peuple d'Israël, du peuple juif, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. Mais comment l'humain est un monde entier? La Gemara décrit que tout ce qui existe dans le monde existe dans le corps humain. Les sources, les océans, eh bien c'est tous les liquides qu'il y a dans le corps humain. Les forêts, la végétation, c'est tous les poils qui poussent dans le corps humain. Et la Gemara décrit. Le soleil et la lune, c'est les yeux de l'humain. Donc l'être humain, le corps de l'humain, c'est un monde en soi. Et ce monde petit, qui est extraordinaire, qui est infiniment immense, dans ce monde, il y a aussi plusieurs chefs qui se battent. Qui va dominer? Comment s'appellent ces chefs? Le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Donc nous voyons que ce phénomène, ce décret de Hachem, qu'il faut d'abord et had là-dedans, un seul dirigeant pour la génération, eh bien, lorsqu'on est observateur, lorsqu'on est dans l'étude, nous voyons que ces valeurs, c'est des valeurs qui existent à toutes les échelles, à tous les niveaux du cosmos, du plus grand au plus petit. Il y a une hiérarchie, même au niveau des animaux, même au niveau des fourmis, au niveau des insectes, au niveau des abeilles. Il y a une reine, et il y a des ouvrières autour d'elle. Dabar et Had, un dirigeant. Revenons au corps humain, revenons à l'humain qui lui-même est un monde extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu l'a créé avec deux tendances, Yetzer Hara ve Yetzer Hatov, le bon penchant et le mauvais penchant. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Brachot Daf Nun Dalet, Amud Bet, ainsi que la Gemara dans Masechet Yoma, commente le verset du Kriyat Shema, Ve'avta et Adonai Elohecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Uvchol nafshecha, de tout ton âme, Uvchol meodecha, et de tous tes biens. La Gemara demande, que signifie Bechol levavecha, de tout ton cœur? Il fallait dire tout simplement Bechol libecha. Pourquoi il y a marqué levavecha avec deux bêtes? Libecha qui vient du mot lève, de tout ton cœur, l'entité de ton cœur. Que veut dire Bechol levavecha, deux bêtes? Nous dit l'Agmara, Bishne yetzarecha, de tes deux penchants, Yetzeratov ve Yetzerara, le bon penchant mauvais, et le mauvais penchant. C'est-à-dire que l'être humain, un dilemme, est confronté constamment à un combat intérieur, un conflit intérieur entre deux tendances. Une tendance qui va le tirer vers le bien et une tendance qui va le tirer vers le mal. Et notre travail sur cette terre, justement, c'est de faire en sorte que le bien l'emporte sur le mal, que le Yetzeratov l'emporte sur le Yetzerara. Yetzer, ça vient du mot Yotzer, créer. Il y a une force qui crée le bien en nous. Il y a une force qui crée le mal en nous. Donc c'est une source jaillissante de création qui développe des puissances extraordinaires. Seulement, c'est des forces, une fois tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Et il y a un conflit intérieur sans arrêt, sans arrêt. D'où problème de conscience. C'est quoi le problème de conscience? C'est lorsqu'il y a une opposition entre ces deux forces-là, opposées, le positif et le négatif. Et donc, dit la Gemara, Bechol levavecha, tu devras servir Hachem
de tout ton cœur avec le côté du Yetzer Hara et le mauvais côté et le Yetzer Hatov. Donc nous voyons que dans le corps de l'homme, il y a ce combat. Et Hachem, qu'est-ce qu'il nous demande? Hachem demande Dabar Ehad Lador, Manhig Ehad Lador, un seul dirigeant, un seul dirigeant. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que le Yetzer Hara l'emporte. Et nous dit la Gemara, le Olam Yargiz Adam et Yitzro Hatov Ad Yitzro Hara. Un homme, les Olam, c'est quoi les Olam? Toujours, toute sa vie, c'est ça les Olam. Toute ta vie, pendant 120 ans, tu vas te battre à faire quoi? À faire en sorte que ton Yetzer Hatov est plus fort que le Yetzer Hara. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme les mêmes principes que Yoshua et les Ekenim. On n'a pas dit que les Ekenim n'existent plus. Pas du tout. On a dit qu'il y a un chef. Le chef va être aidé par les Ekenim. Donc les Ekenim vont coopérer avec le chef. Mais le chef, c'est un seul, c'est Yoshua. Eh bien, c'est exactement ce même phénomène qui fonctionne partout dans le corps de l'homme. Le corps de l'homme est composé de Yetzer Hara et Yetzer Tov. Le corps humain, il y a aussi possède la main droite et la main gauche. Et dans le Zohar Kadosh, il est écrit que la main droite correspond à la mida de Chesed, dans les 10 sphirotes, la bonté de Hachem, et le bras gauche, c'est le din, Gvura, la rigueur de Hachem. Et nous avons, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé dans le Zohar Kadosh qu'un homme doit tout faire en sorte, toujours faire en sorte que le droit, le côté droit, le chesed l'emporte sur le din, sur la gvura. Et le Zohar nous révèle quelque chose de sensationnel. C'est pas seulement que le chef droit, qui est le chesed, l'emporte et que le gauche disparaisse. C'est impensable d'imaginer un corps avec un seul bras. Le corps a besoin d'équilibre. Il a besoin d'un bras droit et d'un bras gauche. Mais si vous me dites que le bras droit prend le pouvoir, à quoi va servir le bras gauche? Nous dit le Zohar HaKadosh à plusieurs endroits. Nous dit le Sefer HaTikkunim qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte que HaKadosh Baruch Hu veut non seulement l'Yached, l'Iklol, HaSemol, Bayamin, inclure la gauche dans la droite, c'est-à-dire la soumettre à la droite, ou l'Yachedam Yachad Ichvod Hashem Itbarach, et les unir ensemble pour servir Hashem. Donc il y a deux notions là. Il y a la notion de soumettre la rigueur au chesed, le din au chesed, soumettre la gauche à la droite. Et deuxième notion, nous avons besoin de cette gauche-là. Il faut l'unir et travailler, servir Hashem avec les deux. Et là, nous comprenons ce que nous dit la Gemara dans Masechet Brachot et Yoma. Que veut dire Bechol Levavecha? Tu serviras Hashem de tout ton cœur. La Gemara dit Bishne Yetzarecha, de tes deux tendances. Mais comment peut-on servir Hashem des deux tendances? Mais non, on ne peut servir Hashem qu'avec le bien. Comment peut-on prendre le mal et servir Hashem avec? Eh bien, justement, c'est ça la mitzvah de la Torah. C'est ça la mitzvah, c'est ça le sod que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé. Bechol levavecha, on n'est pas en train de te dire, tu fais que chesed, et c'est tout. Gvura, il faut l'annuler, l'anéantir. C'est comme si on disait à quelqu'un, écoute, on va t'enlever ton bras gauche. Le bras gauche, il est mauvais. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Bishne yetzarecha, bechol levavecha, de tout ton cœur, c'est-à-dire les deux forces, les deux tendances. D'abord, dans un premier temps, tu vas soumettre la gauche à la droite, et ensuite, tu vas avoir une double force, tu vas les utiliser tous les deux pour Hachem. C'est extraordinaire, cette approche-là. Et justement, c'est ça le travail de Rosh Hashanah, de Aseret Yemei Teshuvah, de Yom Kippour. Vous voyez, on est en train de faire une paracha de Vayelech. Yoshua, Moshe Rabbeinu donne des directives à Yoshua. Il dit, toi, tu vas te accompagner. Et Hachem ne dit pas du tout, c'est toi le chef. Et cette paracha, c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Et dans la Gemara de Rosh Hashanah, eh ben, qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? C'est le jour où on va se décider, malheureusement, les départs qui vont se passer dans l'année. C'est incroyable la coïncidence. On est dans paracha du départ de Moshe Rabbeinu, est en pile avec Aseret Yemei Teshuvah du départ, et on nous donne le secret. Comment gérer
la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on nous parle de l'attitude de Hachem, qui dit à Yoshua, ta vie. Toi, Yoshua, c'est toi qui vas les amener, tu es le seul chef, personne d'autre. Et les autres, c'est pas qu'ils sont neutralisés, qu'ils sont inexistants, pas du tout. Ils vont t'épauler, mais tu es le chef. Et c'est exactement cela, la avoda de Yamim Noraim. Nous avons deux chefs, et tous les deux veulent dominer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre travail, notre but sur cette terre, c'est de l'olam yargiz adam yitzra tov al yitzra ra. C'est de faire en sorte que le bon prenne le dessus. Le vrai chef, c'est le Yetzer HaTov. Mais on n'écarte pas le mauvais, on en a besoin. On a besoin de ce bras gauche, on a besoin de rigueur, on a besoin de discipline. On ne peut pas imaginer un monde qu'avec de la bonté sans rigueur. Si le monde ne peut pas tenir. La Mishnah dans Pirkei Avot dit Shlosha dvarim ha'olam omed. Sur trois choses, le monde tient à la din, à la emet, mais à la shalom. Le monde tient sur la rigueur, sur la vérité et la paix. Donc nous voyons dans la Mishnah que s'il n'y a pas de din, le monde ne peut pas tenir. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit, eh ben, nous voyons tout le début de la création. Chaque fois, il est marqué Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. Asara Mahamarot, avec 10 paroles. Et ça marqué Elokim, tout est Elokim. Et puis tout d'un coup après, il y a marqué Beyom Aso Hashem Elokim. Au moment où Hashem Elokim a créé le monde, le monde Raché au nom du Midrash, pourquoi il y a marqué Hashem Elokim? Mais jusque-là, il y a marqué que le mot Elokim qui veut dire Hashem. Et après, il y a marqué Hashem Elokim. Nous dit Rashi, comme dit le Midrash, qu'au moment, au départ, Akadosh Baruch Hu voulait créer un monde avec rigueur. Que rigueur. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il faut de la miséricorde. Shitef ito midad arachamim. Il a associé à la rigueur la miséricorde et la pitié. C'est pour ça qu'il est marqué Hashem Elokim. Mais la question que je me suis posée, mais puisque Hashem, tu vois que le monde ne peut pas tenir avec la rigueur, eh bien, tu sais quoi? Enlève la rigueur, mais le rachamim, mais chesed. Pourquoi il y a besoin d'associer les deux? Eh bien, la réponse est très simple. On ne peut pas concevoir un monde sans rigueur. Seulement, la rigueur seule ne peut pas tenir. Le monde ne peut pas tenir. Donc, il faut associer. Mais on ne peut pas non plus concevoir un monde qu'avec chesed, qu'avec rachamim, sans rigueur. Le monde a besoin de din. Il y a besoin d'un tribunal. Il y a besoin de dayanim. Il y a besoin de condamnation. Donc, nous voyons que la rigueur fait partie intégrante de l'équilibre du monde. Eh bien, dans le corps de l'homme, c'est la même chose. Dans l'esprit de l'homme, c'est la même chose. Dans les bras de l'homme, bras droit et gauche, gauche et droit, c'est aussi, il y a besoin d'un équilibre. On a besoin des deux. Et seulement, il faut retenir qu'il y a des priorités. Le bras droit prend le dessus et le bras gauche s'associe au droit. Yoshua, c'est le chef. Les Ékénim vont l'épauler. Dans le monde, la même chose. Dans le corps de l'homme, il y a Yetzer Hara, Yetzer HaTov. Le Yetzer HaTov, c'est le chef, c'est le patron, c'est le maître. Et le Yetzer Hara va venir aider le Yetzer HaTov. La même idée, nous la voyons aussi, nous la voyons dans la Gemara de Masechet Shabbat, page 119, côté B. La Gemara dit que tout celui qui dit Vaïchoula Shamayim Va'aretz 2 fois, une fois à la choule, et il refait 2 fois, alors deux malachim l'accompagnent de la choule et l'amènent, l'accompagnent jusqu'à chez lui. Un bon malach et un mauvais malach. Arrivé chez lui à la maison, donc chaque juif est accompagné de 2 malachim. Arrivé chez lui, si les malachim observent, voient que sa table est dressée, son lit est dressé, les nérodes sont allumés, le repas de Shabbat est prêt, il y a le shalom dans le foyer, dans le couple, alors le bon malach dit, Yiratson, qu'il soit la volonté de Hachem, que le Shabbat prochain, ça soit ainsi. Et le mauvais malach, il dit, Amen, malgré lui. Et si Chas v'Shalom, le malachim voit que sa table n'est pas dressée, il n'y a pas de table de Shabbat, il n'y a pas de nérot, les gens ne sont pas douchés, il n'y a pas du cabot de Shabbat, il n'y a rien. Le mauvais malach, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il soit ainsi pour la semaine prochaine. Et le bon malach, il répond Amen malgré lui.
qu'est-ce que nous constatons dans cette Gemara-là? Quelque chose d'extraordinaire. Nous avons deux malachim, un bon malach et un mauvais malach. Lorsque le bon malach fait une bracha, le mauvais malach, il dit Amen. Que veut dire Amen du mauvais malach? On a besoin de son Amen. On n'a pas besoin, il est mauvais, le malach. La réponse est pas du tout. Pas du tout. Le mauvais malach, il fait son travail. Il vient parce que Hachem lui a demandé de faire son travail, de venir juger si ces gens-là méritent une bracha ou pas. Mais lorsque le mauvais malach, il voit que cette famille a honoré le Shabbat, a préparé la table, ne parle pas des paroles de Chol à table, alors qu'est-ce qui se passe? Il s'associe au bon malach, il dit Amen, je suis d'accord avec toi, je vais aussi les bénir. Nous voyons donc le mal se transforme en bien. Il ne s'agit pas de neutraliser le mal, de le faire disparaître, pas du tout. C'est des forces rouchanim, c'est des forces spirituelles qui vont aider dans Avodat Hashem. Et c'est comme ça le corps de l'homme. Le Yetzer Hara, Yetzer Tov, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que nous a révélé Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Que la droite prend le dessus, mais nous avons besoin aussi de la gauche. Elle va s'associer à la droite et tous les deux vont être Oved Hashem. Ils vont servir Hashem. Les chassadim et les gvurot de Hashem, puisqu'Hachem a des gvurot. La main droite, les 5 doigts de droite s'appellent Chamesh Gevurot de Hashem, les Chamesh chassadim, les 5 bienfaits de Hashem. Et les 5 doigts de la main gauche, c'est les 5 gevurot de Hashem. Et lorsqu'un homme il lève les mains, il dit il doit penser, je réveille dans le ciel la force des 5 chassadim et des 5 gevurot. Et pourtant, les gevurot, c'est des rigueurs, mais c'est pour le bien, parce qu'on a besoin de la force des deux pour servir Hachem. Et c'est lié justement à cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. La Gemara nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin, Daf Tet Zayin, Amud Bet, Amar Rabbi Krospedai. Rabbi Krospedai dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim be Rosh Hashanah. 3 livres s'ouvrent le jour de Rosh Hashanah. Hakadosh Baruch Hu devant lui s'ouvre 3 livres. Le livre des tzadikim gmurim, des justes, parfaits, intègres. Le deuxième livre, Rechaim gmurim, c'est les méchants, les mécréants, les mauvais Rechaim. Et le troisième, c'est les bénonim. Nous dit la Gemara, comme dit Rabbi Krospedai, Rabbi Yochanan, les tzadikim gmurim, donc c'est le jour de Rosh Hashanah que ça se passe ce jugement-là. Les tzadikim gmurim sont jugés et scellés pour la vie immédiatement, inscrits dans le livre de la vie, dans le premier livre. Les Rechaim gmurim, eux sont inscrits et scellés pour le contraire de la vie immédiatement, le jour de Rosh Hashanah. Le troisième livre, c'est pour qui? C'est les bénonim, pour les moyens. Les gens moyens, alors comment on les juge? Alors les moyens, c'est ceux qui ont moitié mitzvot, moitié averot. Donc on met leurs actions, les bonnes et les mauvaises, sur un plateau, sur 2 plateaux de balance. D'ailleurs, l'histoire, la tendance du Yetzer Hara et Yetzer Tov sur 2 plateaux, et on voit. Si on voit que c'est à égalité, alors on leur dit, écoutez, on ne peut pas vous condamner, ni on peut vous innocenter. On va vous laisser 10 jours de rattrapage. Et pendant ces 10 jours, vous allez vous efforcer. Et vous allez faire basculer par vos bonnes actions ou mauvaises actions, chas v'shalom, les plateaux de la balance. C'est ce qui se passe maintenant. Donc, on est au 4e jour et on avance jusqu'à Yom Kippour. Et alors, Yom Kippour, on va voir, est-ce qu'on s'est efforcé ou pas? Et en fonction des efforts qu'on va faire, Bezrat Hashem, on va faire basculer tout du côté des mitzvot. Donc, nous voyons de là que ça se passe pendant ces 10 jours. Alors maintenant, qui c'est les bénonim? Les tzadikim gmurim, même les tzadikim de notre génération, apparemment, d'après cette Gemara, si c'est des tzadikim gmurim, alors c'est fini, donc ils ne sont pas concernés ni par les 10 jours de pénitence, ni par Kippour, alors ils n'ont pas besoin d'aller à la choule alors, puisqu'ils sont des tzadikim gmurim. Et les Rechaim, non plus, c'est fini, ils sont condamnés. Et pourquoi alors tout le monde va à la choule? Les tzadikim, les moyens, les Rechaim. Réponse, nous sommes tous des bénonim. Nous sommes tous des moyens. Chacun doit se considérer comme un bénoni. Les tzadikim gmurim ne doivent pas être prétentieux dire moi je suis un tzadik gamour. Mais qui te dit que tu es tzadik gamour? C'est vrai qu'à nos yeux, nous les simples, nous voyons que le rave de la ville,
Le Dayan, c'est des tzadikim, d'Ovdei Hashem, donc c'est certain, c'est des tzadikim. D'autres aussi nous regardent, disent, mais ce monsieur-là, c'est des tzadikim, ces gens-là. Donc c'est sûr qu'ils ont été inscrits pour la vie dans le premier livre. Mais vous comprenez bien que nous allons tous à la choule et on fait tous tchouva et on va au slichot pendant les 10 jours de tchouva et on fait la tfila kippour. Et les rechaim, la même chose. Même si des fois ils arrivent à Neila, ils pleurent pour donner Neila. Et pourtant, des fois, on les voit, ils roulent en voiture. Mais ils viennent à Neila pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mais si tu considères que tu n'es pas parmi les tzadikim, ça ne te concerne pas. Ça a été déjà décidé Rosh Hashanah. Réponse. Il n'y a pas de Rosh Gamour. Chaque juif doit se considérer Benoni et pleurer devant Hachem. Le grand tzaddik ne doit pas être prétentieux, il doit se dire attention, hein, personne ne te garantit que tu es un tzaddik. Tu es comme tout le monde. Le Benoni, c'est évident. Et celui qui est très très bas, il doit se ressaisir. Il doit faire tchouva et dire non, je ne suis pas un rachat, je suis un Benoni, au moins Benoni. Au moins Benoni. Et je vais aller à la choule, je vais écouter, je ne sais pas lire, mes parents ne m'ont pas enseigné, je n'ai pas étudié dans une yeshiva. Je vais aller prier Hachem. Je vais juste vous raconter une petite histoire, bien qu'il y a plein de choses à dire, c'est la fin du cours. J'ai entendu ça de Rav Besançon il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années. Rav Yitzhak Besançon il avait dit qu'une fois, il y avait une histoire qui s'est passée à l'époque du Baal Shem Tov, c'est une histoire très connue. Un homme avait honte d'aller à la choule le jour de Kippour. Sa femme lui dit, pourquoi tu ne vas pas là? Je lui dis, ma femme, j'ai honte, je ne sais pas lire. Je ne connais que l'alphabet, Aleph Bet. Sa femme lui dit, écoute ce que tu vas faire. Hakadosh Baruch Hu, il est Rahman. Hakadosh Baruch Hu, il est Ma'am Israël. Il aime tous ses enfants, du plus grand au plus petit, du plus intelligent au plus bête. Il aime tous ses enfants. Il n'y a pas de bête dans Ma'am Israël. Tu vas aller à la choule, tu vas lire. Mais qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas lire. Tu vas lire le Aleph Bet. Il a été à la choule. Il a fait la tefila avec tout le monde. On raconte que le Chazal, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. Et après toutes les tfilotes, arrivé à la tfila de Neila, qui veut dire fermeture de porte, la fin des prières de Kippour, le Baal Shem Tov se met à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il ne commence pas la tfila de Neila. La communauté lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de très grave qui se passe. On ne vous reconnaît plus. Tellement vous ne voulez pas avancer. C'est Neila, il faut avancer la tfila. Il leur a dit, voilà, je vais vous dire. On m'a révélé du ciel qu'il y a une xéra sur notre ville et que nos tfilotes n'ont pas été acceptées. Et j'ai tellement pleuré, prié Hachem, et je ne savais pas comment on va sauver ce jour de Kippour. Jusqu'au moment où on m'a révélé que toute cette ville, toute cette communauté va être sauvée grâce à un homme. Alors le Baal Shem Tov lui demande, qui c'est cet homme? On lui dit, c'est dans cette choule. Alors on lui a dit, du ciel, on lui a révélé, c'est cet homme-là qui est dans le petit coin, qui a honte de se montrer, qui ne sait pas lire, et qui est gêné, et qui fait semblant de lire. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? Il a lu Aleph Bet. Il dit, Hachem, toi Hachem, je te lis Aleph Bet, et toi, faisons un sidour de prière. Considère comme si je t'ai prié, parce qu'avec la lettre Aleph Bet jusqu'à Tav, il y a toute la prière dedans. Donc, je te donne mon cœur Hachem, mon âme, mon humilité devant toi. Je ne connais rien, je te donne ce que je peux donner, ce qui est dans mes capacités, accepte. Et du ciel, on a révélé au Baal Shem Tov, Bisrout, par le mérite de cet homme-là, ignorant, toute la communauté a été sauvée. On voit de là ce que c'est le Kohar de la Tfila de Kippour. On ne va pas parler des Rechaim, Chaz Veshalom. Am Israël, c'est des Tzadikim, c'est des Ordei Hashem. Mais au moins des Bénonim. On va tous venir à la choule. On va s'efforcer. Maintenant, il nous reste quelques jours avant Kippour. Maintenant, demain, c'est Shabbat. Le Kafarim rapporte au nom d'Yaré Akadosh. C'est le premier Shabbat de l'année. Nous allons essayer de faire que ce soit le meilleur Shabbat, le premier Shabbat de démarrage. On va essayer de faire une Tchouva Gmoa. On ne va plus parler des paroles de Chol à table. On va s'efforcer. Ça va être très dur. Parce que pendant toute une année, on a parlé par les Chol. On ne va plus parler que du vrai Torah à table. On va chanter, on va honorer sa femme, on va honorer ses enfants, on va honorer le Shabbat, on va s'habiller correctement, on va aller à la choule Shabbat. Et on ne va pas porter ses clés, on ne va pas aller en voiture Shabbat. Voilà, demain, on va commencer le Shabbat. Ça sera le premier Shabbat de l'année, le meilleur Shabbat de l'année, et ça va basculer, la balance va basculer du côté des Srouyot. Et bien, Ezrat Hashem, on va tous inscrire dans le livre de la vie des Tzadikim Gmurim. Amen, Kenny Ratson. À vous, on a encore 5 minutes si vous avez des questions. Je vous écoute. Hazak Rav. Merci pour le shiur. Est-ce qu'on doit déduire que le moment de la Neila, c'est le moment le plus important
Kippour par rapport à l'histoire que vous avez racontée? Alors, ce que nous voyons dans les enseignements de Chachamim, comme son nom l'indique, le mot Ne'ila veut dire Noël, fermeture. Man'oul, c'est un cadenas. Le mot Man'oul veut dire cadenas. Ne'ila veut dire fermeture. Qui dit fermeture, c'est que jusque-là, le ciel était ouvert. Nous avons prié Hachem, imploré Hachem, nous avons pleuré devant Hachem. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Tant que le ciel est ouvert, peut-être les tefilot n'ont pas été acceptés, Chas v'Shalom. Tant que c'est ouvert, il y a encore d'espoir. On continue, on continue, on continue. On insiste, on insiste, on insiste. Mais quand on vous dit, vous savez, là, c'est la fermeture. Vous faites quoi? C'est-à-dire, c'est la dernière chance que nous avons. C'est la dernière chance que nous avons. Si un homme a raté sa prière de Kippour, un homme ne s'est pas concentré, et il arrive des fois, malheureusement, on s'oublie le jour de Kippour, on oublie que c'est Kippour. On croise des copains. Ah, salut, comment ça va? Mais tu oublies que tu es en train de pleurer pour sauver ta peau, pour sauver ta vie et la vie de ta femme et de tes enfants. Tu passes ton temps à parler de la bourse, Kippour. Mais c'est de la folie, c'est on est tombé sur la tête. On s'oublie. Il faut se ressaisir. C'est pour ça que le moment de l'Eila, ça nous sensibilise. Attention, on va fermer un bonhomme, il rentre dans un magasin, il veut acheter. Mais au lieu d'acheter, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène. Il voit les produits, et là. Mais en fait, après ça sonne, fermeture du magasin, il fait quoi? Il commence à se bousculer vite, 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 vite. C'est comme ça dans la vie. Si on ne bouscule pas les gens, ils n'avancent pas. C'est ça le moment de Neila. Donc tous les moments, on ne peut pas dire, allez, de toute façon j'ai Neila, je vais m'arranger à Neila. Pas du tout. Parce que peut-être tu risques de louper Neila. Et tu risques de ne pas te concentrer. Il faut démarrer depuis la veille. Depuis la veille de Kippour. Commencer. Depuis maintenant, il faut déjà commencer. Et quand on arrive à la tfila, on ne parle plus. On ne parle pas dans la tfila. Rien, rien, rien. Il y a des gens qui font Ta'anit Dibour. Voilà. Pour être épargné, on ne parle plus. Et là, on va s'efforcer à comprendre les mots. On va s'efforcer à se concentrer. On va s'efforcer à regretter mon passé. J'ai fait des bêtises. Et qui fait des avérotes? Maintenant, Hachem, il te tend la perche. Réveille-toi. Sauve ta peau. Sauve ta vie. Quoi, tu vas rester encore dans ta crasse, dans ta boue? Mais après, mais tous les malheurs qui se sont écoulés, qui sont arrivés cette année, on aurait pu les éviter le jour de Kippour. Tous les malheurs, tous les gens qui sont partis, et tous les tsarotes et les malades. Si on savait que ça se décide maintenant, on aurait pleuré. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Kippour passé? J'aurais crié plus, j'aurais pleuré plus fort. Et on aurait épargné combien d'âmes, combien de juifs ne seraient pas morts, combien de maladies on aurait sauvé, combien de gens qui sont handicapés qu'on aurait sauvés, combien d'accidents on aurait sauvé, combien de soldats de Tzal on aurait sauvés. Si on avait fait une tchouva gmoura, on est responsable de tous les malheurs de l'année, il faut savoir. Ça se décide maintenant. La dernière chance, c'est Kippour, et le dernier moment, c'est Ne'ila. Donc on a dans la main la vie des autres. Voilà, Rabotai, Hazak Baruch. Nous allons arrêter le cours. Bracha ve'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive dans le livre de la vie, parmi les tzadikim gmorim, et que Hachem fasse que notre cœur de pierre, de marbre, devienne un cœur en chair et en sang, sensible, mou, qui nous ramollisse notre cœur, et qu'on soit avec une ahava ben adam l'havero, tolérant, indulgent, arrêtant les complications avec les gens, les accrochages avec les gens. Mais qu'est-ce que ça sert tout ça? Un homme est fini dans le trou. Alors autant faire tchouva maintenant. On a des problèmes avec des gens, laissons de côté. Hachem s'occupe. Nous, on ne s'occupe pas. On ne s'occupe pas. Et la Gemara, les Chachamim nous disent tout celui qui est mévater, tout celui qui tolère ce qu'on lui fait, il ne dit pas un mot, eh bien, Yom Adin, on lui pardonne toutes ses avérotes. Hazak Baruch, Shabbat Shalom, et à la prochaine, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. عليكم ورحمة. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hazak Baruch. Merci beaucoup.